BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Les activités étudiantes sont donc suspendues à l'université de Lucé-Louvain. C'est la conséquence d'un accident dramatique à Louvain-la-Neuve. Une jeune étudiante est tombée hier soir, mardi, du 2e étage d'un immeuble. Pronostic vital engagé, état jugé très préoccupant, même s'il semble ce mercredi midi en voie de stabilisation. Baptême et bal des Bleus sont donc suspendus jusqu'à nouvel ordre dans cette université. Ça concerne également les sites de Lucé-Louvain qui sont situés sur le territoire de la région bruxelloise, Saint-Luc par exemple, et le cercle étudiant qui organisait cette soirée est fermé jusqu'à nouvel ordre. Une enquête interne a été lancée par les autorités universitaires. Alors on ne va pas préjuger du résultat de cette enquête ni de l'enquête de police. Ce sont elles qui diront exactement les circonstances de cet accident, mais ce nouvel incident repose très clairement la question des activités étudiantes et de leur encadrement. Ce qu'on appelle les baptêmes, le folklore, les bleusailles, quel que soit le mot choisi, le processus initiatique évoqué, la référence à la tradition cache quand même assez mal une réalité qui est souvent peu glorieuse, avec une forte consommation d'alcool, parfois des actes dégradants ou scabreux. Dans certains cas, les participants viennent donc à mettre leur intégrité physique en danger, parce que oui, c'est peut-être un accident et la faute n'a pas de chance, mais ce sont quand même les pratiques imposées aux participants de ces activités, en particulier l'alcool, qui créent les conditions de l'accident. La réaction énergique de Lucé-Louvain, qui suspend toutes les activités jusqu'à nouvel ordre, va d'ailleurs dans ce sens-là. Une décision prise par respect pour l'étudiante et sa famille, dit le communiqué de l'université, et il n'y avait probablement pas d'autre réaction possible, même si de nombreux étudiants seront sans doute tentés de la contester, voire de la contourner. Alors je sais que je vais me mettre un certain nombre d'étudiants et d'anciens étudiants à dos avec cette chronique, mais il est sans doute temps de réfléchir à la légitimité et au sens de ces activités étudiantes. Parce que le problème n'est pas neuf, que la corporation des étudiants baptisés refuse souvent de voir ce problème en face. Pour eux, le monde se divise en deux catégories, ceux qui sont baptisés ou demandent à l'être, et ceux qui ne le sont pas et ne pourront jamais comprendre. Or, le baptême, ça sert quand même à exclure, à marginaliser ceux qui ne se soumettent pas à ces rites initiatiques, et ces rites sont tous sauf innocents, sinon on n'en parlerait pas. Il s'agit très souvent de forcer des jeunes gens à boire plus que de raison, de se soumettre à des attouchements à connotation sexuelle, avec des jeux pas toujours subtils, de se soumettre à des rapports de domination, à s'avilir, à renoncer à sa dignité. Alors oui, il faut en parler, mais j'entends déjà les critiques. Ce qui s'est passé à l'UCL, ça concerne l'UCL, l'ULB ou Saint-Louis ne sont pas du tout concernés, et les images qui sont derrière moi, qui sont celles de la Saint-V, n'ont rien à voir avec les baptêmes, etc., etc. Parler des baptêmes avec ceux qui sont convaincus que c'est utile, c'est un petit peu comme parler du réchauffement climatique avec un climato-sceptique. Vous êtes toujours à côté de la plaque et vous ne comprenez jamais le phénomène ou vous n'avez jamais les bons arguments. En 2013, déjà, la justice avait poursuivi des étudiants à Liège après qu'une étudiante fut tombée dans le coma. Elle ne voulait pas boire d'alcool. Alors on l'avait forcée à boire de l'eau, mais beaucoup d'eau. En 2018, un étudiant d'Anvers, Sandra Dia, est décédé dans ce qui ressemble à un baptême auquel on avait quand même donné une belle connotation raciste. En 2019, un autre étudiant est décédé à l'Accueil Leuven. Il avait dû ingurgiter de l'huile de poisson. On va peut-être avoir un jour la sagesse de considérer que ce ne sont pas des incidents isolés les uns des autres. Et que c'est la nature même de ce soi-disant folklore basé sur l'humiliation dans une sorte de rituel sadomasochiste qui pose question. On ne comprend pas en quoi le fait de faire des études, ce qui est une chance, doit nécessairement et éternellement être lié à la consommation d'alcool ou à la soumission. Alors dire que les baptêmes ne sont pas obligatoires, c'est très bien, mais ce n'est pas une réponse suffisante. Quand une activité est par nature dangereuse ou attentatoire à la dignité, on ne se contente pas de dire qu'elle est facultative. Soit on l'interdit, soit on la réforme.